à la Cour d'appel de Bamako, Monsieur le vérificateur général, Mesdames et Messieurs les chefs de juridiction et de parquet, chers collègues magistrats, Mesdames, Messieurs les présidents des autorités administratives indépendantes, Monsieur le gouverneur du district de Bamako, Monsieur le maire de la commune 6 du district de Bamako, Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats, Monsieur le président de l'ordre des notaires, Monsieur le président de l'ordre des huissiers commissaires de justice, Mesdames et Messieurs les greffiers en chef, greffiers, secrétaires de greffe et parquet, Mesdames et Messieurs du personnel d'appui de la Cour d'appel de Bamako, Mesdames et Messieurs les experts judiciaires, Messieurs les représentants des autorités et légitimités traditionnelles, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de défense des droits de l'homme, Mesdames, Messieurs les chefs de services centraux du ministère de la Sécurité, Mesdames et Messieurs les chefs de service, Mesdames et Messieurs de la presse, honorables invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades, titres et qualités, tout protocole observé. Permettez-moi de rendre grâce à Allah, subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, clément et miséricordieux, de nous avoir permis de conduire avec efficacité les travaux préparatoires de cette session spéciale de la Cour d'assises dans la paix, la quiétude et la fraternité comme nous l'en avions imploré lors des précédentes sessions. Nous implorons son accompagnement tout le long de cette session spéciale qui se distingue des autres, tant par la gravité et la complexité des faits incriminés que par la particularité des infractions soumises à l'appréciation de la Cour, notamment les infractions relevant fondamentalement de la délinquance économique et financière. En effet, 51 affaires concernant 181 accusés, dont 15 femmes, sont inscrites au rôle de cette session spéciale. Il y a 18 cas d'atteinte aux biens publics, 3 cas de blanchiment de capitaux, 30 cas relatifs aux infractions de faux, usage de faux, escroquerie et abus de confiance seront jugés par des formations composées uniquement de magistrats professionnels conformément aux dispositions de l'article 611 ter de la loi numéro 2001-051 du 29 septembre 2021 portant modification de la loi numéro 01-080 du 20 août 2001 portant code de procédure pénale. Monsieur le Président, honorables conseillers, messieurs les avocats, les huissiers, le parquet général est conscient qu'aucune rigueur de sa part ne lui permettrait l'organisation réussie d'une session spéciale des assises sans votre concours, votre disponibilité, mais surtout sans votre souci de contribuer de façon diligente à la bonne distribution de la justice. Retrouvez ici, tous et chacun, en notre nom et en celui de notre hiérarchie, l'expression de notre profonde gratitude. Cette session sera animée, comme je l'ai dit tantôt, par des magistrats professionnels dont la sagesse et la maîtrise avérée des procédures dépassent tout commentaire. Monsieur le Président, faut-il le rappeler que l'organisation de cette session spéciale, dédiée légitimement et exclusivement aux questions de délinquance économique et financière, cause du sous-développement, du déséquilibre social et de la souffrance populaire, témoigne de notre volonté, sous le leadership des plus hautes autorités, de lutter efficacement contre ces fléaux, conformément aux recommandations formulées par la population et la vision éclairée de la gouvernance en cours. C'est pourquoi nous sommes en droit d'attendre des décisions persuasives et dissuasives qui permettront de maintenir l'ordre public économique et financier, de sanctionner convenablement les délinquants et de recouvrer les fonds illégaux détenus par ces malfaiteurs au col blanc au profit de l'État. Le parquet général, convaincu que les faibles punitions favorisent la récidive et ne consolident pas
la rupture avec les mauvaises pratiques, souhaite, dans le cadre de cette session, et même au-delà, que la Cour fasse application rigoureuse et efficiente du principe de la proportionnalité des peines par rapport à la gravité des faits, en prononçant contre les délinquants économiques et financiers, outre des peines rigoureuses privatives de liberté, des amendes fortes afin de dépouiller légalement, légitimement et surtout réellement les délinquants au col blanc du produit et des fruits de leurs actes. Ces mesures demeurent les seules solutions pour freiner à temps le terrorisme économique et financier que certains font subir à l'État et à la population. Oui, Monsieur le Président, le détournement des milliards de nos francs au détriment de l'État constitue une forme de terrorisme économique et financier contre lequel nous devons ouvrir le front, tel qu'annoncé dans l'hymne national du Mali. Je cite le passage: « Si l'ennemi découvre son front, au-delà, au-dedans ou au-dehors ». Les délinquants financiers constituent sans nul doute les ennemis de la nation contre lesquels le parquet a ouvert le front judiciaire au nom et pour le compte du peuple qui a soif de justice et qui compte sur sa justice. Monsieur le Président, nul besoin de vous rappeler que chaque franc de condamnation juste qui sera prononcé est un pas sûr vers le développement à travers la construction des routes, des centres de santé et d'une manière générale des services sociaux de base utiles à l'épanouissement de la population. En tout état de cause, il appartient à la justice de gêner, entendez par là empêcher, à travers des condamnations fortes, les délinquants économiques et financiers, afin qu'ils accomplissent le jeûne face à l'argent public. Comptant sur la rigueur habituelle de la Cour, le parquet général, tout en affirmant son attachement à l'application rigoureuse de la loi, exprime toute sa disponibilité pour assurer la bonne conduite des travaux de cette session. Au bénéfice de ces observations, je requiers que vous plaise, Monsieur le Président, déclarer ouvert les travaux de la session spéciale de la Cour d'assises de Bamako. Je vous remercie. Monsieur le secrétaire général représentant le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Monsieur le Premier président de la Cour suprême du Mali, Monsieur le procureur général de la Cour suprême du Mali, Monsieur le gouverneur du district de Bamako, Monsieur le directeur général de la police nationale, Monsieur le maire du district de Bamako, Mesdames et Messieurs les magistrats en vos titres, grades et qualités respectifs, mes chers consoeurs, mes chers confrères, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord vous dire combien il m'est agréable de me retrouver parmi vous aujourd'hui en une si noble occasion, revêtue de ma qualité de représentante spéciale du bâtonnier à l'ouverture de la 3e cour d'assises spéciale sur les crimes économiques et financiers au Mali. Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Mali, en séjour en terre béninoise, vient d'être fraîchement élu premier président du West African Bar Association, en abrégé WABA. Cette élection qui me charge de vous annoncer prouve le leadership des avocats du Mali dans l'essor de Malikoura et doit pousser notre pays à croire en ses avocats. Le WABA est un regroupement des barreaux de 16 pays d'Afrique de l'Ouest travaillant à adopter des pratiques et règles communes pour faciliter l'immersion du droit par nos différentes nations, si intégrées traditionnellement et pourtant si éloignées. L'information méritait de vous être portée pour, d'une part, nous réjouir ensemble du dynamisme et du rayonnement de notre barreau, d'autre part, justifier le mandat que le bâtonnier m'a donné pour le représenter à cette solennité, l'ouverture de la 3e session de la Cour d'assises spéciale sur les crimes économiques et financiers au Mali. Nos remerciements vont également à l'endroit de l'ensemble des magistrats du Mali pour leurs relations harmonieuses entretenues avec le barreau, et nous y travaillons davantage
afin que le droit et la distribution saine de la justice soient notre perspective. À l'occasion de cette session, les avocats maliens constitués ne feront pas moins que ce qui est attendu d'eux, à savoir contribuer en professionnel à élever les débats sur la culpabilité présumée des accusés ou leur innocence. L'Ordre des avocats du Mali, à cette occasion, remercie particulièrement Monsieur le ministre garde des Sceaux dans sa quête inlassable d'une justice équitable et qui tienne grand compte des délais raisonnables de traitement des affaires contentieuses. Cette vision aide à faire du Mali une destination attractive. À l'endroit de l'ensemble des magistrats, nous persistons à ne formuler que des encouragements dans leur disponibilité de principe à toujours comprendre le sens de l'indépendance dans ce qu'il a de contributif à la justice qu'attend tout justiciable. Je voudrais enfin adresser les félicitations de l'Ordre des avocats du Mali à toutes celles et tous ceux qui, directement ou indirectement, ont œuvré à la tenue des présences d'assises dont on attend le bon déroulement. Mes chers consoeurs, mes chers confrères, mesdames et messieurs, le démarrage ce jour de cette troisième session des assises spéciales, quelque temps après la clôture de la deuxième session, est nécessairement une réaffirmation claire de la détermination du gouvernement, nous, sous l'impulsion du président de la transition et de son ministre de la Justice, à faire de la justice un outil efficace de gestion et de l'économie nationale. Et une gestion de l'économie nationale, excusez-moi. Mes chers consoeurs, mes chers confrères, mesdames et messieurs, la dénonciation des crimes ne suffit plus. D'après le brillant procureur Arizo Maïga, je cite, « Le spectacle enivrant de la détention ne suffit plus. Il faut des résultats, donc des dossiers instruits et des jugements. C'est à cette seule condition que tous les torts seront réparés. Les délinquants seront condamnés, les innocents acquittés et le trésor public dédommagé. » Fin de citation. Notre unique repère sur ce chemin est le respect de la loi, de l'éthique et de la déontologie. Mais pour nous, avocats, cette troisième session illustre également un souci des services de la justice de faire du délai raisonnable des traitements et de règlement des affaires contentieuses une réalité. Le combat contre la corruption et la délinquance financière est une lutte de longue haleine qui ne se gagnera que par la constance dans l'effort, mais aussi et surtout dans le respect des droits de chacun, droit de la défense, présomption d'innocence. Nous devrions résister nous-mêmes à la tentation de la corruption pour résister aux pesanteurs sociales négatives qui s'appellent favoritisme, népotisme, collusion et clientélisme. Mes chers consoeurs, mes chers confrères, mesdames et messieurs, ces présentes assises dont nous nous réjouissons de la tenue nous donneront également, j'en suis persuadé, l'occasion d'évaluer le chemin parcouru depuis la mise en place du nouveau pôle économique et financier et d'apprécier les effets des actions engagées par cette structure dédiée qui vient d'inaugurer son nouveau siège flambant neuf. Au-delà des lustres, l'important moyen mis à la disposition des magistrats doit être ressenti dans la qualité des dossiers renvoyés en jugement. La justice, dernier rempart contre l'injustice et l'oppression, doit rester la citadelle de la sérénité, de la rigueur et de la clairvoyance. Dans l'optique de faire du Mali croix un pays émergent, nous devons redoubler d'efforts pour avancer et nous donner les moyens de rendre notre environnement juridique plus sûr et suffisamment favorable au développement des affaires pour permettre à notre pays d'intégrer la catégorie des pays véritablement émergents. Cependant, c'est le lieu de rappeler le principe de l'indépendance des magistrats. Rien n'est plus grave que de priver d'honnêtes citoyens de leur liberté et de leur honneur, les jeter en pâture dans une affaire dite du siècle et ensuite être contraints de les acquitter purement et simplement en raison de la faiblesse des charges contenues dans les dossiers. Les victimes n'en sortent jamais indemnes. Sur ce point, je voudrais vous rappeler ces mots du père de la nation malienne,
le président Modibo Keïta, paix à son âme, qui s'adressait au premier magistrat du Mali indépendant en ces termes. L'indépendance du juge n'est pas dans les textes, mais dans la valeur morale du magistrat lui-même, dans sa probité, dans sa compétence, dans sa conscience professionnelle. Il cesse vraiment d'être libre et indépendant le jour où il prend l'argent de la corruption. Nous avons un peuple admirable, capable d'accepter tous les sacrifices pourvu que ceci soit équitablement reparti. Ce qui peut les décourager, le démobiliser, le révolter, c'est l'injustice. Mes chers consoeurs, mes chers confrères, mesdames et messieurs, il est clair que le rôle classique de l'avocat est avant tout la défense de la veuve et de l'orphelin. Cependant, par ma voix, je voudrais attirer l'attention du parquet général qu'à la suite des dernières assises de Bamako, de Caille et de Mopti, les confrères commis d'office n'ont pas été rémunérés. Cette situation inconfortable a conduit M. le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Mali à puiser dans les caisses du barreau pour venir en aide aux confrères commis d'office. Nous osons espérer que le parquet général fera des diligences à cet effet. Je voudrais profiter de cette heureuse occasion qui m'est offerte pour dire à mes consoeurs et à mes confrères de prendre conscience de leur serment, de prendre conscience que leur serment les oblige, que l'ardeur, la patience, le découragement font partie du métier, mais qu'il ne faut pourtant jamais rien lâcher pour la défense des intérêts de leurs clients. C'est en cela que nous contribuons à la distribution d'une justice saine et équitable. C'est sur cette note d'espoir que le barreau est particulièrement heureux dans ses missions de service public de la justice de jouer pleinement son rôle pour que la justice soit. Seuls les coupables doivent être condamnés, les innocents libérés. Je vous remercie. Monsieur le procureur général de la Cour suprême, Monsieur le secrétaire général du ministère de la Justice représentant le garde des Sceaux, Monsieur l'inspecteur en chef de service judiciaire, Messieurs les directeurs nationaux des services centraux de la justice, Madame la représentante des bâtonniers de l'Ordre des avocats du Mali, Mesdames et Messieurs les avocats, Monsieur le gouverneur du district de Bamako, Monsieur le représentant du maire du district de Bamako, Monsieur le maire de la commune 6 du district de Bamako, Mesdames et Messieurs les officiers et agents de police judiciaire, Mesdames et Messieurs les invités en vos rangs, grades et qualités, chers collègues et collaborateurs, votre présence à la cérémonie d'ouverture de la première session spéciale de la Cour d'assises honore particulièrement la Cour d'appel. Cette présence, outre qu'elle nous conforte, traduit en même temps tout l'intérêt que vous accordez à l'institution judiciaire de votre pays. Soyez-en sincèrement remerciés et trouvez ici notre profonde gratitude. Mesdames et Messieurs, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la première session ordinaire de la Cour d'assises, nous annoncions à cette même place la tenue prochaine d'une session spéciale de la Cour d'assises exclusivement consacrée aux infractions à caractère économique et financier. Nous y voilà. C'est l'occasion d'adresser nos sincères remerciements au garde des Sceaux pour son implication personnelle dans la tenue de ces différentes sessions. Cette session porte à son rôle 51 affaires, impliquant 181 accusés. Monsieur le procureur général, Mesdames et Messieurs, les infractions d'atteinte aux biens publics, de soustraction des biens dans le secteur privé, de corruption, de faux usage de faux, de favoritisme sont les plus nombreuses. La lutte contre la délinquance économique et financière est une exigence démocratique majeure. Le bon fonctionnement de l'économie et l'avenir de la nation tout entière sont en jeu. Ces infractions mettent en péril les finances de l'État en les privant des ressources nécessaires à la réussite des politiques publiques. Frauder l'impôt, c'est voler la nation, c'est refuser de contribuer à l'effort commun pour assurer la sécurité de tous, l'éducation de tous, la santé pour tous, entre autres exemples. Les différents types de fraude et de corruption, les escroqueries financières et fiscales,
les atteintes aux biens publics et j'en passe constituent une atteinte à la probité morale. Cependant, la lutte contre ces différentes infractions ne doit pas être menée uniquement pour des raisons morales. En effet, ces faits, en plus d'être des fautes morales et des infractions pénales, constituent une véritable violence envers les citoyens en difficulté. Elles sont une violence contre ceux qui sont privés d'emploi. Elles sont une violence contre ceux qui vivent en deçà du seuil de pauvreté. Bref, elles le sont contre tous ceux qui ont tant de difficultés à boucler leur fin de mois. D'un point de vue économique, la délinquance économique et financière sape la concurrence entre les entreprises et ajoute un coût supplémentaire qui doit être internalisé par celles-ci pour pouvoir opérer et accéder au marché. En outre, la corruption prive l'État de recettes pour remplir ses missions régaliennes et par là même les citoyens de servir des services essentiels tels que l'éducation ou la santé. De plus, elle peut engendrer instabilité et affaiblissement de l'État de droit. Enfin, la criminalité financière enrichit quelques-uns, appauvrit le plus grand nombre, creuse les inégalités, nourrit la frustration, le ressentiment et la crispation. Elle conforte les sentiments d'exclusion ressentis par certains et l'idée répandue de l'impunité des délinquants en col blanc. Cependant, mesdames et messieurs les conseillers, chers collègues, malgré la gravité des infractions inscrites au rôle, les affaires doivent être examinées dans le strict respect des principes légaux qui sont la présomption d'innocence reconnue à tout accusé aussi longtemps qu'il n'aura pas été déclaré coupable, le droit pour chaque accusé d'être assisté d'un avocat, l'indépendance qui permet au juge de ne se décider qu'en âme et conscience et en fonction des éléments du dossier, l'impartialité qui permet d'instruire à charge et à décharge, la publicité des débats qui permet aux citoyens de savoir comment la justice est rendue. Il est difficile de juger son semblable et votre mission est tout simplement un sacerdoce qu'il faut cependant assurer et assumer en toute conscience et connaissance de cause. Vos décisions doivent porter le sceau de la sincérité, de la rigueur, de l'intégrité, ne devant laisser transparaître les moindres signes d'un parti pris. Au centenaire des droits de la défense, mais aussi de ceux des victimes, je vais parler des avocats. La Cour, par ma voix, sait compter sur vous pour l'aider avec sérénité dans la recherche de la vérité. Monsieur le secrétaire général, représentant le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, c'est le lieu de rappeler les réformes menées par votre ministère sous votre impulsion, principalement dans les domaines de la lutte contre la délinquance économique et financière, ainsi que créant ainsi les conditions optimales permettant de lutter contre ces fléaux. La loi 2021-51 du 29 septembre 2021 portant création du pôle national économique et financier et l'ordonnance numéro 2022-19 du 20 septembre 2022 portant création de l'Agence nationale de recouvrement et de gestion des avoirs saisis ou confisqués constituent des innovations structurelles sans précédent. La première institue au tribunal de grande instance de la commune 3 du district de Bamako un pôle national de lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière composé entre autres d'un parquet national financier sous l'autorité et la direction du procureur de la République financier, lui-même placé sous l'autorité du procureur général près la cour d'appel de Bamako, des cabinets d'instruction spécialisés chargés d'instruire exclusivement les affaires relevantes de la compétence du pôle national économique et financier, des chambres correctionnelles spécialisées en matière économique et financière. La chambre d'accusation de la cour d'appel de Bamako est la juridiction d'appel pour toutes les affaires instruites par les chambres d'instruction spécialisées du pôle national économique et financier. La chambre correctionnelle spécialisée en matière économique et financière de la cour d'appel de Bamako est compétente pour connaître des appels des décisions rendues par le tribunal correctionnel spécialisé de la commune 3 dans les procédures délictuelles suivies par cette juridiction en matière économique et de délinquance économique et financière.
La Cour d'assises de Bamako est compétente quant à elle dans les mêmes conditions en cas de crime ou de tous autres crimes ou délits connexes. Elle est composée d'un président, de 4 conseillers et d'un greffier, précise l'article 611. L'intervention de l'ordonnance numéro 2022-19 du 20 septembre 2022 portant création de l'Agence nationale de recouvrement et de gestion des avoirs saisis ou confisqués permet quant à elle d'assurer l'exécution des condamnations prononcées, donc la réparation du préjudice souffert par la partie civile. En réitérant mes sincères et vifs remerciements à tous nos collègues et collaborateurs, magistrats, greffiers en chef, greffiers, secrétaires de greffe et parquet, personnel d'appui, officiers et agents de police judiciaire, autres auxiliaires de la justice, piquets d'honneur, la presse et j'en oublie, je déclare ouvert les travaux de la première session spéciale de la Cour d'assises siégeant à Bamako au titre de l'année judiciaire 2023-2024. Je vous remercie. Monsieur le procureur général, avant de suspendre l'audience, avez-vous des réquisitions spéciales ?